Le nouveau nom du Superman Legacy de James Gunn, Judgment Day chez Panini Comics en Deluxe et en Absolute, et un nouvel invité de marque pour le Paris Fan Festival. Voilà le sommaire de ce nouveau numéro de l'Actu Comics, votre émission qui vous donne, bien entendu, toutes les infos comics qu'il faut évidemment avoir eu et qu'il faut connaître pour être au top de l'actu. On commence évidemment avec cette annonce du crossover Judgment Day, le crossover de l'année dernière, vous le savez. Les Absolutes accueillent chaque année le big event de l'année d'avant. Il y a eu il y a eu Empire, il y a eu évidemment tous les gros omnibus, tous les gros Absolutes et tous les gros events ont fait l'objet d'un magnifique objet, d'un magnifique volume avec son fourreau. Et Judgment Day va évidemment avoir droit à ce traitement. Couverture de Mark Book, scénario de Kieron Gillen et incroyable dessin de Valerio Schiti, un dessinateur qui a explosé ces dernières années, qui fait des merveilles. Actuellement, il est sur la série Gods de Jonathan Hickman. C'est vraiment un dessinateur superbe et qui est vraiment au-dessus de beaucoup d'autres auteurs et d'autres artistes. C'est normal qu'on lui confie les rênes d'un crossover. Vous savez, il y a un crossover qui arrive cet été chez Marvel, ça s'appelle Blog Hunt. C'est Pepe Larraz, une autre superstar, qui la dessine. Alors c'est vrai qu'il y a une sorte de fatigue sur les events, sur les crossovers. Marvel sort un big event tous les étés, et puis à côté de ça il y a un event X-Men, il y a un event Spider-Man, un truc avec Venom et Carnage à chaque fois, avec des symbiotes. On a un petit peu cette impression de répétition et de mécanique un peu huilée, voire un peu rouillée. Vous le savez, c'est très important commercialement pour Marvel, ça continue à l'être. Le jour où ça arrêtera de se vendre, ils arrêteront peut-être, mais pour le moment c'est un des seuls gimmicks marketing qui semble marcher avec les relaunchs tous les 18 mois pour attirer des lecteurs, peut-être pas des nouveaux, mais refaire venir ceux qui se sont un peu éloignés. Dans toute cette masse de crossovers, il y en a des très bons, il y en a des moins bons, et je pense que Judgment Day fait partie des crossovers hyper intéressants. J'ai pris un vrai plaisir à le lire en version originale. Je ne vous spoile pas l'histoire parce que je vous invite vraiment à la découvrir. J'ai pris un vrai plaisir parce que c'était frais, c'était vraiment hyper intéressant. Et Kieron Gillen, qui est un scénariste qui avait déjà travaillé sur les X-Men, depuis quelques temps il fait un travail formidable. Donc là c'est un crossover qui met en scène les Avengers, les X-Men et les Eternals. Et vous allez, je pense, adorer découvrir cela, puisque il y a des vrais grands moments absolument épiques qu'on va découvrir. Alors une des particularités, c'est que Judgment Day, comme un autre titre avant lui, va sortir dans deux formats. Il va sortir dans deux formats, et là, je sais que c'est hyper à la mode de taper sur Panini, je sais que c'est hyper à la mode de dire du mal de tout, mais on a quand même une chance incroyable, c'est d'avoir certains titres en deux formats. House of X Power of Ten, il était sorti en Deluxe, un gros Deluxe magnifique, et il était sorti en Absolute. Moi j'ai les deux, j'ai pris les deux parce que j'adore cette saga et que j'ai pas pu évidemment m'empêcher de prendre les deux parce que je suis un peu un collectionneur compulsif et je suis capable de me priver d'un autre titre pour m'acheter deux fois le même. Poum. Judgment Day va faire exactement le même chemin. Il va y avoir un Deluxe avec la série principale et les séries tie-in proches, les séries qui ont un rapport vraiment direct. Donc ça va faire un beau Deluxe, ça va faire un magnifique Deluxe. Et il y aura un Absolute de 900 pages, donc beaucoup plus gros que celui-là, énorme Absolute dans son fourreau, avec l'ensemble des tie-in. Donc l'ensemble des épisodes, soit des one-shots, soit des mini-séries Judgment Day, soit des épisodes des séries principales qui sont affectés par l'événement. Eh bien, tous les épisodes sur la méthode de King in Black ou de Empire, vous le savez, ça fait des gros volumes, ça fait un contenu énorme, et vous avez tous les épisodes parus, et ça fait évidemment des choses très complètes, et ça fait des albums vraiment très soignés. Donc, du coup, je suis super content, parce que on a deux formats et le choix. Vous allez avoir un volume qui va vous coûter à peu près 35 €, qui va vous coûter certainement... je sais plus combien, 70, 80, 90, ça va, évidemment, c'est voilà, vous aurez dans les deux cas la saga principale, mais c'est un choix, le choix de prendre le bel album ou de prendre le beau Deluxe, et ça fait plaisir parce que les deux sont beaux et que, on a le choix. Et je trouve que cette méthode d'offrir au lecteur le choix, Panini, ils le font très souvent, Regardez,
Il y a la collection Marvel Pocket qui arrive avec Ultimate Spider-Man et les Ultimates. C'est sorti en omnibus. Vous pouvez prendre les beaux volumes en omnibus ou vous pouvez prendre la collection Pocket. Les Epic Collection, ils sont sortis en même temps en souple et en dur. C'est pas le même prix. Il y a des gens qui réclament du souple en disant je veux du souple, je veux du souple, je veux du souple. Il y a des gens qui réclament des couvertures en dur parce que ça fait plus joli dans les collections et que quand on aime les belles bibliothèques, eh ben, ça fait très joli. Eh bien, vous avez le choix. Et on se rend compte qu'il y a de plus en plus de titres comme ça qui sortent dans 2 éditions pour pouvoir satisfaire eh bien, un lectorat différent. Les Daredevil de Joe Quesada, ils sont sortis en omnibus dans le Marvel Knight par Joe Quesada et ils sont également sortis en 3 must-have. Ça coûte moins cher en plus de les prendre en must-have. Il n'y a pas tous les bonus, mais on peut pas tout avoir. Vous avez Daredevil par Kevin Smith, Sous l'aile du diable. Vous avez le Daredevil par David Mack, le magnifique. Et vous avez le Daredevil Father de Joe Quesada tout seul. Et ben, ces volumes existent dans une collection must-have et dans l'autre, la collection Omnibus. Oui, c'est ça. Donc voilà, donc, réjouissons-nous parce qu'on a de la chance. On a de la chance d'avoir tout ça. Les éditeurs, ils aiment bien essayer de ratisser large. Quand on voit que les grandes BD, les grands classiques de la bande dessinée sortent très souvent dans une version normale, grand public, 10, 12 euros, 15 euros pour les grands albums, et qu'il y a des versions collector à côté à 25, 30 balles en noir et blanc, ou avec un tirage un peu spécial, un dos toilé, par exemple je pense à Zoe Carrington de Jim, qui est sorti en version normale, chez Grand Angle, BD, je vous invite à lire Zoe Carrington, et à côté il y a une version toilée, collector, magnifique, et qui est beaucoup plus collector, parce que limité, et on le sait, hein, parce que ça avait déjà été le cas avec Une nuit à Rome, au bout d'un moment, eh bien tout est vendu, et ça devient super collector de les avoir. Donc, réjouissons-nous d'avoir tout ça, dans un marché aussi petit, aussi dynamique, d'avoir le choix. Voilà, et je voudrais souligner cet effort particulier réalisé pour ça. Donc ça c'est la grosse news, et c'est d'ailleurs la seule big news de la journée d'hier chez Panini, le Judgment Day qui arrive en deluxe. Donc ça, un deluxe c'est ça, voilà, grand album, magnifique, ou en absolute, hop, voilà, avec le fourreau et puis cette couverture mythique et magnifique qui est entrée dans l'histoire. Une news cinéma, on continue avec le cinéma puisque le tournage de Superman Legacy a débuté. Et ce qu'on apprend, c'est que le film ne s'appelle plus Superman Legacy mais s'appelle Superman. Et ça fait super plaisir. On a découvert à la fois le logo qui sera sur le torse de Superman, puisqu'il a été dévoilé dans une magnifique photo que tout le monde a republiée. Moi je l'ai mis sur mon compte Twitter. Et il y a également donc cette annonce disant voilà, c'est un nouveau départ, c'est un nouveau Superman, ça travaille depuis un certain temps. Le film va s'appeler tout simplement Superman. Et je trouve que c'est une bonne idée que ça s'appelle Superman, parce que c'est un nouveau départ. Le dernier Superman qui s'appelait Superman, c'était en 1977. Donc voilà, hein, en 2025, on peut faire un Superman qui s'appelle Superman. Et je pense que ce sera beaucoup plus clair pour tout le monde, parce que Superman Legacy, ça voudrait dire qu'il y a autre chose avant. Alors que là, il y a un nouveau départ. Donc ça, on se réjouit. Alors, le tournage a commencé. James Gunn a posté une photo de lui et toute l'équipe, enfin tous les acteurs principaux, devant les studios Warner. Ensuite, il y a une petite vidéo avec les acteurs qui vont jouer Lex Luthor, Superman évidemment, Clark Kent et Lois Lane. J'espère qu'on va pas trop en voir. J'espère que, alors évidemment ils entretiennent la flamme, mais le film il sort dans plus d'1 an. J'espère que, d'abord j'espère qu'il n'y aura pas de photos volées. Je veux pas voir le costume, je veux pas voir tout ça. Je voudrais juste découvrir le film. Je trouve que pour Deadpool et Wolverine, il y a eu trop de spoil, il y a eu trop de photos volées, il y a eu trop de paparazzi, et du coup ça gâche un peu le plaisir. Voilà. Moi je voudrais aller voir ce Superman en ayant vu un teaser. Et me dire waouh, j'ai envie d'en prendre plein les yeux parce que j'ai envie de retrouver cette époque où on allait voir les films sans avoir rien vu. Récemment, je suis allé voir un film où j'avais rien vu. Alors on change de registre, hein, je suis allé voir La Zone d'intérêt. Je n'avais vu qu'une photo qui est d'ailleurs un des premiers plans du film. C'est la photo qu'ils avaient publiée à l'époque où le film était présenté à Cannes. Et ben je suis allé voir La Zone d'intérêt, et ben j'ai découvert un film. J'ai découvert un film de A à Z. Et ben ça, c'est tout simplement génial. Et je trouve que parfois il faut se laisser guider. Donc là, par exemple pour Deadpool Wolverine, j'ai eu le premier teaser. Je vais être tenté de voir la première bande-annonce, évidemment, comme beaucoup de gens. J'espère qu'ils vont pas spoiler tous les caméos et toutes les surprises et toutes les blagues dans les 80 bandes annonces qui vont nous sortir.
parce que sinon à quoi bon aller voir le film? Vraiment, à quoi bon aller voir le film? J'ai un vrai problème avec les bandes annonces, parce qu'ils en montrent trop, elles sont trop longues. J'ai vu une bande annonce récemment qui durait quasiment 4 minutes. Je vois pas l'intérêt de faire des bandes annonces de 4 minutes. Et je trouve qu'il y a malheureusement cette culture de faisons absolument un maximum d'entrées le premier week-end, donc on s'en fout de tout gâcher. L'important c'est de faire un maximum de buzz, et parce qu'on sait que si un film part avec 100 millions, eh ben, il terminera à 200 millions aux États-Unis, et donc ils essaient d'attirer tout le monde de la meilleure des façons. J'aimerais que Hollywood réapprenne à faire son métier, à nous créer de l'envie et donner envie d'aller voir les films. Et nous faire des bonnes bandes annonces qui nous donnent envie. Parce que j'ai vu 2 films récemment sur Canal+. J'ai vu Élémentaire. En fait, je regarde toutes les bandes annonces, hein, comme tout le monde. Hein. J'ai vu Élémentaire et j'ai vu Donjons et Dragons. Et ben, ces 2 films, j'ai adoré Élémentaire, j'ai beaucoup aimé Donjons et Dragons. Les deux, alors, Élémentaire, il a marché sur la durée. Il a marché sur la durée, c'était une belle surprise. Il y a eu un bon bouche à oreille, et c'est un film qui a marché dans les oreilles. Mais quand on regardait la bande annonce il y a un an, je n'ai pas eu envie d'aller voir le film, mes enfants n'ont pas eu envie d'aller voir le film, et on n'y est pas allé. Et ben quand on l'a vu, on a fait en fait il est génial ce film. Et en fait Hollywood ne sait plus vendre ces films. Hollywood ne sait plus vendre, même quand ils ont un bon film, parce que des mauvais films il y en a plein. Hein. Il y en a eu pendant toute l'année 2023. Marvel Studios est devenu un grand spécialiste des films mauvais. Warner également sur le super-héros, c'est devenu un carnage depuis 2 ans. Sony, spécialiste depuis des années des films de super-héros merdiques. Eh bien, ils savent pas vendre un film. On a l'impression qu'ils ne savent plus nous donner de l'envie, nous créer de l'envie. Élémentaire, la bande-annonce, elle ne donnait pas envie, on n'y est pas allé. Donjons et Dragons. Tout le monde sur Twitter, tout le monde sur les réseaux sociaux, tout le monde sur les forums, tout le monde dans les émissions, les podcasts, tout le monde a dit « il est fun ce film ». C'est la première fois qu'on a des effets spéciaux dignes de ce nom. À part peut-être l'antilope, là, le chevreuil qui court dans la ville, qui est un peu raté. À un moment, si vous l'avez vu. Mais le film, il est super fun, il est drôle, il est bien écrit, les personnages sont attachants, y a de la vanne, y a de la punchline, les effets spéciaux sont bons, l'aventure est sympa. C'est peut-être un tout petit peu trop long, il aurait fallu couper un quart d'heure et recentrer un peu l'écriture et avoir moins ces tunnels de dialogue, parce qu'il y a des tunnels de dialogue où ça rigole, et il y a des tunnels de dialogue où c'est pas terrible. Il y a plein d'idées, et ben, ce film était génial. Ben, la bande-annonce, elle donnait pas envie. Elle donnait pas envie. D'ailleurs, celui-là n'a pas très bien marché, alors qu'il aurait pu beaucoup mieux marcher, parce que ben, en fait, il y a 2 films qui n'ont pas très bien marché l'année dernière et qui étaient certainement les 2 meilleurs blockbusters de l'année. C'est Mission Impossible Dead Reckoning, donc Part 1, qui est devenu Mission Impossible Dead Reckoning, ils ont enlevé le Part 1, et Donjons et Dragons, c'est 2 films qui auraient dû marcher beaucoup plus, parce qu'ils sont excellents. Ils sont bien meilleurs que Barbie. Barbie n'est pas un bon film. Voilà. Je termine ma parenthèse. Tout ça pour vous dire que Superman, j'espère qu'ils vont pas trop en montrer, parce que j'ai très envie d'être agréablement surpris. On termine avec une information Paris Fan Festival, parce que c'est un salon qu'on adore. Didier Tarquin, qui fait Landfeust depuis bien longtemps, sera présent, superstar du franco-belge. Mon petit doigt me dit qu'il y aura beaucoup d'auteurs franco-belges qui vont être annoncés, et que dans la dernière ligne droite, parce que c'est à peu près dans 1 mois et demi, nous aurons et également une artiste allée qui va s'enrichir, et ça fait super plaisir parce que le Paris Fan Festival est un incroyable salon. A contrario, l'autre salon qui a lieu lui dans 1 mois, 29 mars, qui s'appelle le Comic Con Paris. Alors là, le Comic Con Paris, ils ont annoncé énormément d'acteurs, de Stargate, de Freddy, de tout ce que vous voulez. Il y a un seul auteur de comics pour le moment, Kevin Eastman. Il n'y a pas d'autres auteurs de comics annoncés. Je suis très inquiet pour ce salon. Alors, on sait très bien que pour faire venir un très large public, il faut des stars de la télé et du ciné. Mais ça s'appelle Comic Con. Alors aux États-Unis, on sait, hein, ça s'appelle Comic Con San Diego depuis 50 ans. Et les comics, c'est à côté des toilettes. Hein. C'est l'artiste allé, on va la mettre entre le vestiaire et les toilettes. Parce que c'est les studios ou les boîtes de production de jeux vidéo, les distributeurs qui sont un petit peu partout. Et les comics sont vraiment relégués très très loin. Donc c'est vraiment triste et c'est vraiment dommage. Et là, pour le coup, ce Comic Con qui revient, parce qu'il a existé une première fois à Villepinte, une deuxième fois c'était le Comic Con Paris, maintenant ça s'appelle le Comic Con France. Alors à chaque fois c'est des personnes différentes. Mais la stratégie est la même, elle est de faire venir des stars, et
pas de comics. Alors, peut-être que je me trompe, hein. Peut-être qu'ils vont faire des belles annonces dans les prochaines semaines, peut-être qu'il y aura des grands noms, et surtout j'attends de voir qui sera dans l'artiste allé, parce qu'il y a toujours des artistes allés dans ce genre de salon, mais pour le moment, rien n'est annoncé. Je suis allé voir faire un tour hier sur leur site, il y a Kevin Eastman, et c'est tout. Donc on est un peu inquiet pour le Comic-Con, moi je n'ai pas prévu d'y aller, par contre le Paris Fan Festival, j'ai prévu d'y aller, et j'espère que comme l'année dernière, il y aura des grands noms, parce qu'il y avait des gens super l'année dernière, il y avait Olivier Coipel évidemment, il y avait Garcenis, il y avait Dick Erouan, il y avait Pepe Larraz. C'était exceptionnel d'avoir tous ces gens, Javi Fernandez, Belen Ortega, c'était génial, ça c'était le line-up. Je vous referai une vidéo pour vous annoncer tous les gens qui sont annoncés. Et vraiment, on a hâte de découvrir tout ça. Voilà, merci pour cette émission. N'oubliez pas donc la grosse annonce du jour, Judgment Day en Absolute et en Deluxe, et Superman Legacy qui devient juste Superman, et Didier Tarquin qui sera au Paris Fan Festival. On se réjouit. Salut!